Alors, bonsoir tout le monde. Alors, soyez une fois encore bienvenus dans une nouvelle séance du module 2. Alors, désolé pour le retard. On va, on va avoir 5 minutes à la fin de la classe. Donc, ça marche. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bonsoir, professeur. Ça va bien? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Lisette, Cécilia, Yvette, Anna et Victoria. Et aussi Yvonne. Bonsoir. Alors, parfait. Alors, nous avons déjà regardé les articles indéfinis, n'oubliez pas, les articles définis et les articles démonstratifs. Et bon, voilà. Et aujourd'hui, nous allons regarder les adjectifs possessifs. D'accord? Possessifs. Voilà, tout simplement ça. On va maintenant regarder une image. Voilà, oui, c'est ça. Parfait. Alors, excellent. Donc, voilà. Les adjectifs possessifs. D'accord? Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder les adjectifs possessifs. Comme on a déjà regardé les articles indéfinis, les adjectifs démonstratifs de la même façon. On a vu la séance dernière. Et maintenant, on va se concentrer à regarder les adjectifs possessifs. Voilà. Dans un premier temps, on va tout simplement regarder les images. Donc, quelqu'un qui peut essayer à lire, quelqu'un qui veut participer de la même façon. Moi, Vas-y, Yvonne, merci. j'ai un vélo. C'est mon vélo. Voilà, en effet, j'ai un vélo, c'est mon vélo. D'accord? Les adjectifs possessifs. Mon vélo. On va regarder tout simplement ça, les adjectifs possessifs. En effet, j'ai un vélo, c'est mon vélo. Oui, simple, n'est-ce pas? Jusqu'à là. Donc, ça marche. Parfait. Il y a des questions jusqu'à là ou il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Mon vélo. D'accord? N'oubliez pas, mon, ça fonctionne pour un nom masculin singulier. D'accord? Masculin singulier, mon vélo. D'accord? J'ai un vélo, un article indéfini, et, et après, mon vélo, un adjectif possessif. Voilà, c'est ça. Parfait. Et excellent. On va poursuivre. Quelqu'un d'autre qui veut lire cette partie-là? À vous. Moi. Vas-y, merci. Tu as deux meilleurs amis. C'est quoi? Ce sont tes amis. Voilà, en effet, c'est ça. Tu as deux meilleurs amis. On va faire toujours la liaison. Tu as deux meilleurs amis. Ce sont tes amis. D'accord? Donc, quel genre et quel nombre on peut constater là-bas? Quel genre et nombre? Genre et nombre. Quel, quel genre et quel nombre? Tu as, tu as deux meilleurs amis. En effet, ce sont tes amis. D'accord? Ce sont tes amis. D'accord? Tu. En effet, donc, on va maintenant constater la présence de masculin pluriel. D'accord? Tes amis. Ce sont tes amis.
OK? Tu as deux meilleurs amis, ce sont tes amis. Voilà. Tes amis et toi, bien sûr. Donc, jusqu'à là, je pense qu'il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? Tout c'est bien compris. On a déjà regardé mon vélo, masculin singulier. Tes amis, masculin pluriel. D'accord? Donc, on va poursuivre. C'est parti là. Quelqu'un d'autre qui veut lire? Moi, Vas-y, Cécilia. Excellent, merci. c'est le livre de ma soeur et c'est son livre. Voilà. C'est le livre de ma sœur. C'est le livre de ma sœur. Attention. De la même façon, il y a ici un adjectif possessif. C'est le livre de ma sœur. Donc, c'est son livre. D'accord? Sœur, n'oubliez pas, féminin singulier. Ma sœur, son livre, et masculin singulier. D'accord? C'est son livre. C'est le livre de ma sœur, et c'est son livre. Voilà, on a déjà appris de la même façon la différence entre c'est et il est, ils sont, ce sont, n'est-ce pas? Après, c'est toujours un déterminant, n'oublie pas. Et les déterminants, on peut constater la présence d'un adjectif possessif. D'accord? Déterminant. Voilà. Déterminant. Voilà. Excellent. C'est un déterminant. Voilà. Jusqu'à là, il n'y a pas de question ou il y a question. Jusqu'à là. Qu'est-ce que vous dites? Moi, Oui, oui, vas-y. Una consulta. Donde dice femenino singular, no es masculino porque ma es del masculino, entonces sería su hermana de él, o estaría en un error. Ah, d'accord. Excellente question, Lisette. Parfait. Alors, attention. On va toujours se concentrer dans le mot, c'est-à-dire le mot après. Et pas seulement ma sœur. Sœur, ça veut dire hermana, n'est-ce pas? Hermana. Ma sœur, mi hermana, d'accord? Et sœur, ça veut dire est féminin singulier, d'accord? Le livre, peu importe. Attention, oui, le livre, si on se concentre avec le livre, peu importe le livre ou le possesseur, d'accord? Possesseur, d'accord? Peu importe le possesseur, attention. Oui, voilà, et il importe, mais pas tout à fait, n'est-ce pas? Parce qu'on va toujours se concentrer dans l'objet ou la personne. Et après, d'accord? Après l'adjectif possessif, n'est-ce pas? Ma sœur. C'est ça. Le livre, peu importe. D'accord? C'est son livre. Son livre, et en effet, livre, oui, masculin singulier, en effet, son, parce que c'est son livre, n'est-ce pas? Son livre. De qui? De ma sœur, n'est-ce pas? De ma sœur. Le livre de ma sœur. El libro de mi hermana. Hermana, femenino singular, ma sœur. Voilà. ¿Se entendió esa parte? o sea, no importa que los libros sean masculino o singular. Lo que importa es a quién le posee. Y por eso Exact. ese son libros. Voilà, Ese c'est ça. son sus libros de ella. Su libro, attention. Ah, su libro. Exact. Parce que maintenant, Et- oui, on peut faire le même exercice avec le pluriel. Alors, c'est... hay un ejercicio en plural en el anterior cuadro que yo tampoco entendí muy Ah, d'accord. bien. Oui, on peut le regarder.
Oui, dans un premier De temps, mes oui, amis. en effet, en effet. Par exemple, c'est le livre de mes frères. Es el libro de mis hermanos, par exemple. Mes frères. Parce que frère, c'est masculin pluriel, d'accord? Donc, on va utiliser mes, d'accord? Mes frères, mis. Ma, ça veut dire mi para el femenino. Ma sœur, mes frères. Et de la même façon, mes sœurs, mis hermanas, mes sœurs, par exemple. Parce que sœur, dans ces cas-là, c'est féminin pluriel, d'accord? Voilà. Féminin pluriel, donc mes sœurs. C'est le livre de mes sœurs. Es el libro de mis hermanas, d'accord? Mes sœurs, mes frères. Mis, d'accord? Mis hermanos, mis hermanas. Ma sœur, parce que c'est féminin singulier. De la même façon, on peut dire, c'est le livre de mon frère. D'accord? Mon frère. Mon. Alors, comme c'est mon vélo, n'est-ce pas? C'est mon vélo. Donc, masculin singulier, n'est-ce pas? C'est le livre de mon frère. Et c'est le livre de mi hermano, de mon frère, parce que frère, masculin singulier, mon frère. Il y a beaucoup de possibilités, n'est-ce pas? C'est le livre de mes frères, c'est le livre de mon frère, c'est le livre de ma sœur, c'est le livre de mes sœurs. Ça dépend, d'accord? Mais toujours, on va se concentrer, oui, au possesseur, le possesseur, n'est-ce pas? El poseedor. Le possesseur. Voilà, le possesseur. Sur le processeur, possesseur. El poseedor de las cosas. Ese es el que determina el determinante, ¿no? O sea, Exact. Très bien. C'est ça. Le déterminant. On va se concentrer avec le possesseur, d'accord? Oui, en effet. De ma sœur. Donc, on peut constater ici. Donc, par exemple, c'est le livre de mes frères. Oui, c'est son livre, ça marche. Ici, on va changer un peu. Mes frères, c'est, oui, jusqu'à la main. Et maintenant, ça marche? Possesseur. C'est ça, livre. Et attention, non, toujours, on va toujours se concentrer avec ici le nom, le livre, son livre, c'est-à-dire masculin singulier. D'accord? Masculin singulier. Livre, masculin singulier, son. Voilà. De la même façon, ça peut fonctionner, ça fonctionne avec ma sœur, en effet, c'est son livre. Ma sœur, ça fonctionne. Mon frère, de la même façon. De la même façon, son livre, ça fonctionne. C'est son livre. De qui? De mon frère. De la même façon, oui, c'est son livre. De qui? De mes sœurs. Pour tous les cas, ça fonctionne. Oui, de mes frères, etc. Les livres, attention, le livre. Mais qu'est-ce qui se passe si sont les livres, los libros? Oui, il y a un changement, en effet, parce que c'est masculin pluriel. D'accord? Masculin pluriel. Los libros. Ce sont, attention, ce sont, on a déjà vu la différence. Ce sont les livres de mes frères, par exemple. Ce sont les livres de mes frères. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Ce sont les livres de mes frères. Son los libros de mis hermanos. Ce sont les livres de mes frères. Donc, c'est
ce sont, on va toujours se concentrer au possesseur de mes frères, n'est-ce pas? Donc, pour il ou elle, on va dire leur, d'accord? Leur au pluriel, d'accord? Après, je vous passerai le tableau pour mieux comprendre ces parties. Leur, ce sont leurs livres, son sus libros, d'accord? Ce sont leurs livres. Leur es el su de ellos o de ellas en plural. Leur avec le S, d'accord? On va le regarder plus en détail plus tard, oui, en effet. Mais maintenant, on va se concentrer son, c'est, etc. Ma, mon. Voilà. Donc, parfait. Quelqu'un d'autre qui veut lire? Moi, Vas-y, merci. Merci, Anna. Très bien. nous avons des chats. No me acuerdo si era así, chat. Du chat, chat. Chat. Nous avons du chat. Ce sont nos chats. Exact. Exact. Très bien. Nous avons deux chats. Ce sont nos chats. Nos chats. Nous avons deux chats. Ce sont nos chats. D'accord? Nos chats. Non. On va tout simplement prononcer non. Voilà. Nuestros. D'accord? Son nuestros gatos. OK? Nos chats. Voilà. Alors, nous avons un chat. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un chat, tout simplement. Un chat. Si on dit, nous avons un chat. Nous avons un chat. Donc, c'est, on a déjà vu, c'est parti. C'est Notre. exact. Très bien. Parfait. C'est notre chat. D'accord? Notre chat. Es nuestro. OK? Nuestro gato. C'est notre chat. Chat pluriel masculin. Masculin pluriel. Chat. D'accord? Ici, masculin singulier. Chat. On va prononcer chat, chat de la même façon. Mais un chat, notre chat. Deux chats, nos chats. OK? Jusqu'à là? Ça marche? Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne. Ça fonctionne? OK. Parfait. Excellent. Excellent. À la fin, je vais partager toutes les images. Donc, voilà. Maintenant, on peut regarder ces parties-là. Quelqu'un qui veut lire? Quelqu'un? Quelqu'un qui veut lire? ¿Cómo podría pronunciar guitarra? ¿Guitarra? Exact. Très bien. Guitare. D'accord. Vous savez une guitare. C'est votre guitare. Exact. Très bien. Parfait. Vous avez une guitare. C'est votre guitare. Votre. D'accord? Et alors, ici, on peut constater la présence du vouvoiement. Vouvoiement. El usted. Vous avez une guitare. Usted tiene una guitarra. Es su guitarra. O vuestra guitarra. Ça dépend. Le vouvoiement. D'accord? El usted. Vouvoiement. Voilà. Excellent. Et vous avez une guitare, c'est votre guitare. Alors, vous avez une guitare et un violon. Un violon. Vous avez une guitare et un violon, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est
Ce sont instruments. Vous. Exact. Très bien. Parfait. Et ce sont vos instruments. Exact. Ce sont vos instruments. Son sus instrumentos. D'accord? O su instrumento. Non, sus instrumentos. Oui. Ce sont vos instruments. Une guitare et un violon. Donc, ce sont vos instruments. D'accord? Donc, voilà. Jusqu'à là, je pense qu'il n'y a pas de question ou il y a la question. Il n'y a pas de question. Ça marche. Ça marche. Parfait. Excellent. Donc, on va poursuivre. Ça marche. Finalement, quelqu'un. Je vais vous lire. Vas-y, vas-y, merci, Suzanne. Ils ont un ordinateur, c'est leur ordinateur. Une fois encore la première phrase. Ils ont un ordinateur, c'est leur ordinateur. Ok, ça marche. Attention ici, parce qu'en effet, oui, au niveau de la... Ici, on va faire la liaison, d'accord? Parce qu'il y a une énorme différence entre dire « elles sont » ou « ils sont » et « elles sont » à « elles ont ». D'accord? Donc, Ils voilà. ont, Exact. Elles ont un ordinateur. Exact. Très bien. Et toujours avec le verbe avoir, elles ont. Ici, il n'y a pas de vibration. D'accord? Le S sans vibration ici. S sans vibration. D'accord? S sans vibration. Elles sont, ils sont. D'accord? Elles, au pluriel. Parce qu'en effet, il y a double S, n'est-ce pas? Double S, double S. Elles sont, ils sont. Il n'y a pas de vibration. Mais dans ces cas-là, en effet, pour distinguer, en effet, on va faire la liaison donc avec la vibration. Avec vibration. Et elles ont vibration. C'est la liaison, en tout cas. Voilà. Elles ont un ordinateur. En effet, c'est leur ordinateur. Voilà. C'est excellent. Oui, elles ont un ordinateur. Voilà. Voilà. Excellent. Elles ont un ordinateur et un sourcil. Elles ont un ordinateur et un sourcil. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est Ce sont leurs ordinateurs et un sourcil. OK. Et l'heure avec S, en effet. Ce sont Pluriel. appareils. OK. Oui, l'heure. Avec le S, attention, avec le S. Ce sont leurs appareils. Voilà, c'est ça. Leur ordinateur, el su de ellos en singular, masculin singulier. El su de ellos en plural, masculin pluriel. Leur avec le S à la fin. Leur. C'est leur ordinateur, ce sont leurs appareils. Et de la même façon, ici, on peut constater la liaison. D'accord? Leurs appareils. Son sus aparatos, sus aparatos. OK. Voilà. Jusqu'à là, il y a la question ou il n'y a pas de question? ¿Qué significa sursi? Ah, un sourcil. Un sourcil. Par exemple, je pense que aujourd'hui, tout le monde a au moins un sourcil dans la chambre. Le sourcil. En fait, les femmes ont terreur au sourcil. Les femmes terreur de voir un sourcil à la cuisine.
en terreur de voir un sourcil à la cuisine. Vous avez pu identifier? No. D'accord. Même les hommes, les hommes ont terreur de voir un sourcil. Il y a des sourcils petits, il y a des sourcils grands, et l'ordinateur a un sourcil. Un sourcil? Un sourcil? Un raton? Ah, d'accord. Oui, un sourcil, c'est un raton, en effet. Un sourcil. Donc, je pense que tu as un sourcil maintenant, peut-être. Voilà, j'ai un sourcil maintenant, n'est-ce pas, pour euh, changer d'un lieu à l'autre le pointeur, n'est-ce pas? Voilà, les sourcils. Tengo una computadora y un mouse, un ratón, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et leur ordinateur, ce sont sus aparatos. Parfait. Excellent. Voilà. Très bien. Bon, voilà. Ici, il y a le tableau général. Alors, il faut bien comprendre ces parties. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut de la même façon lire. Et oui, quelqu'un qui veut lire. Quelqu'un qui veut lire. Moi. Vas-y, merci Anna. Excellent. L'adjectif possessive depèn du possessor et de nom qui suit. Merci. En effet, très bien. Excellent. Parfait. Alors, en effet, ici, on peut constater les possesseurs, d'accord? Je, tu, Possesseur. il, elle, on. Possesseur, el possédeur. Nous, vous, il, elle, n'est-ce pas? Je, tu, il, elle, on. Vous, nous, vous, il, elle. Voilà. Ça va dépendre du nom, d'accord? Si le nom est masculin singulier, si le nom est féminin singulier, ou simplement si le nom est au pluriel, soit masculin, soit pluriel, soit féminin, d'accord? Soit masculin, soit féminin. Par exemple, mon père, d'accord? Mon père pour je, mi padre, mon père, je. C'est-à-dire, il y a une relation entre le possesseur et les noms. Mon père. Et pour tu, ton père, d'accord? Pour tu, pour toi, ton père. C'est-à-dire le possesseur tu, ton père. Il, elle, on, son père, su padre. D'accord? Son père. Nous, notre père. Pour vous, votre père. Pour il ou elle, euh, leur père. D'accord? Voilà. De la même façon, un nom féminin non singulier. Pour je, pour moi, par exemple, pour le possesseur je, ma mère, tu, ta mère, parce que tous les noms sont féminins singuliers, attention. Ma mère, ta mère, sa mère, su madre, notre mère, votre mère, il, elle, leur mère. D'accord? Et finalement, le nom au pluriel, soit masculin, soit féminin, on va toujours mettre ces adjectifs possessifs. Pour moi, comme possesseur, mes parents, comme toi, comme possesseur, tes parents, ils, elles, ont, ses parents, d'accord? Au pluriel, attention, ses parents, nos parents, comme nos chats, et vos parents pour vous et leurs parents. Voilà, c'est ça.
Et ce sont les adjectifs possessifs. Alors, en effet, il y a une relation entre le possesseur et le nom qui suit. D'accord? Voilà. Il y a des questions jusqu'à là ou il n'y a pas de questions? Ça marche. OK. Donc, il y a des questions, ça marche jusqu'à là? On peut passer à faire les exercices? Ça marche. OK. Mon, ton, son, notre, votre, leur, ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leur. Voilà. Toujours, on va prononcer no, et c'est, tes, mes, vos, leur et leur de la même façon. Leur. Mais ça dépend, parce que si le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet, alors on va faire la liaison. Mes amis, tes amis, ses amis, nos amis, vos amis, leurs amis. D'accord? Mais en général, si le mot qui suit commence par une consonne, alors on va toujours prononcer mais, tes, ses, nos, vos et leurs. D'accord? Au niveau de la prononciation. Et voilà, c'est ça. Una pregunta. Vas-y. Cuando son amigas, la palabra amigas es amíes. En effet, ça marche. Ami. En effet, masculin, féminin pluriel, n'est-ce pas? En effet, ami. De la même façon, ami. 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 Para Oui. pluriel es lo mismo, ¿no? Metes, En effet, mes amis, tes amis, etc. Nos amis, avec la liaison. D'accord? Avec la liaison. Mis amigas, tus amigos. D'accord? Mes amis, tes amis. Ami, on va prononcer toujours de la même façon. Ça va dépendre du contexte et du déterminant de quoi il s'agit, en effet. Voilà. Jusqu'à là, il y a des questions ou il n'y a pas de questions. Parce qu'il y a une exception. Toujours en français, on va trouver des exceptions. D'accord? Toujours en français, on va regarder, on va avoir des exceptions. Alors, ce que je vous ai présenté maintenant, c'est la règle générale. D'accord? Avec mon, ton, son, notre, votre, leur, masculin singulier, féminin singulier, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Et pour pluriel, soit masculin, soit féminin, mes, tes, ses, nos, vos, leur. D'accord? La règle générale. Mais en français, il y a une exception. On va passer à regarder l'exception. D'accord? Et bon, voilà. Après, on va passer à faire les exercices. Voilà l'exception. Quelqu'un qui veut lire l'exception? C'est l'exception. Alors, l'exception, c'est quoi? Attention. Image. On va se concentrer avec le mot qui commence par une voyelle ou un H muet, mais que ce sont au féminin, d'accord? Et au singulier. Et féminin singulier, n'est-ce pas? Féminin singulier, image. Écharpe, féminin singulier. Ami, comme tu disais, féminin singulier. École, de la même façon, féminin singulier. Donc, d'après la règle, on va toujours mettre ça, n'est-ce pas? Sa image, parce que c'est féminin singulier. Mais en français, on va
changer un peu les adjectifs possessifs et on va mettre exceptionnellement sont, d'accord? Parce que le mot commence par une voyelle ou un H muet. Alors, attention, les mots au féminin singulier, d'accord? Féminin. Si le mot commence par une voyelle et au féminin, à la forme féminine, singulier, on va changer, d'accord? On va dire j'aime son image. D'accord? J'aime sa image. Non, ça ne marche pas. J'aime son image. D'accord? Et on va faire une sorte de liaison. Son image. Je porte ta écharpe. C'est un peu bizarre d'écouter, d'entendre ça. Je porte ton écharpe. D'accord? Ton. Avec les mots au féminin. Une fois encore. On va changer. Le mot doit être féminin, singulier, qui commence par une voyelle ou un H muet. D'accord? Et de la même façon ici, je vais avec ma amie. C'est bizarre d'entendre ça. Donc, on va utiliser mon. Je vais avec mon ami. Ami au féminin, une fois encore, féminin singulier, qui commence par une voyelle A, E, I, n'est-ce pas? Voilà. Et mon ami. Et finalement, école. Ma école est près de chez moi. C'est bizarre une fois encore. On va utiliser mon école, c'est-à-dire on va utiliser les adjectifs possessifs au masculin pour les mots qui commencent par une voyelle et qui sont au féminin et singulier. École, mon école, et on va faire toujours une sorte de liaison. Mon école, son image, ton écharpe, mon ami, etc. Donc, c'est l'exception. Le nom est féminin singulier commençant par une voyelle ou un H muet. D'accord? Voilà. C'est ça l'exception. H, H muet, en effet, H muet. Ou une voyelle ou un H muet. D'accord? Alors, attention, parce qu'en français, il y a deux types d'H. L'H muet et le H aspiré. Alors, on le regardera plus tard, en effet, mais il faut bien comprendre ces parties. Une voyelle ou un H muet, un H muet, d'accord? Ou una vocale. Féminin singulier, attention, toujours féminin singulier. Et qui commence par une voyelle ou un H muet. Voilà. Alors, la réunion va se couper dans quelques secondes. J'espère que vous avez compris l'exception, le tableau, je vais partager maintenant. Et on va passer à faire les exercices, d'accord? S'il n'y a pas de questions, bien sûr.